J'ai fait un voyage en Afrique. Je m'appelle Arnaud, j'ai 13 ans et j'ai fait un voyage en Afrique. Cette phrase, beaucoup d'autres enfants peuvent la dire, mais j'ai le sentiment que mon expérience est unique. L'impression bizarre d'avoir fait quelque chose que les autres ne feront jamais. Alors c'est vrai que j'ai un peu de mal à revenir à ma vie quotidienne. Mon esprit est parfois encore là-bas, comme si j'avais laissé une partie de moi en Afrique. L'Afrique me manque, mais quand j'y pense, je n'arrive pas à être triste. C'est un peu comme le truc du verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour moi, c'est la chance et le bonheur d'avoir vécu cette aventure extraordinaire qui l'emporte. Nous sommes 75 ambassadeurs des écoles du désert à avoir accompli cette mission. Et je crois que quelque part, nous pouvons en être fiers. On arrive à Manessa, première école. Première école, c'est toujours une première émotion pour tout le monde, les enfants comme les adultes. C'est un moment dont on se rappelle longtemps. Dès ce matin, je compte sur vous pour faire la fête, pour chanter, pour danser. Depuis 1992, 75 jeunes enfants âgés de 11 à 13 ans partent chaque année à Noël pour aller à la rencontre des écoliers du désert et vivre une aventure unique. Eh bien, la caravane des écoles du désert, c'est parti pour la première journée. Emportant avec eux plus de 5 tonnes de fournitures scolaires, ils parcourent les pistes du Sahel pour aller à la découverte d'un autre monde, d'une autre culture. Et ils en reviennent tous différents. La caravane des écoles du désert arrive tous les matins dans un nouveau village. Au total, 10 écoles seront dotées dans la semaine. Tout est prêt. Toute la population attend l'événement depuis des mois. Alors il n'est pas question de le rater, de ne pas en profiter. Tous savent qu'il y a un moment unique à vivre et à partager. Comme ici, à Manessa, où toute la population a reconstitué un musée naturel des activités quotidiennes. Possession de terre qu'il cultive avec sa famille. Donc chaque famille a droit à un grenier. C'est ça. Par famille. Voilà, par famille. Vous voyez, si vous essayez de voir, il y a beaucoup de greniers. Donc chaque famille a un grenier. Voilà. Si moi je suis chef de famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, nous avons un grenier et nous avons un champ que nous cultivons. Donc la première chose à faire, c'est égrener le coton. C'est ce que fait la dame là. Elle retire cette petite boule que vous sentez, cette graine. Une fois égrené, on le donne à la fileuse qui le file. Et puis après, il n'y en a pas ici, vous le verrez peut-être plus loin ou dans un autre village, il y a le tisserand qui tisse le coton pour en faire le tissu. Au fil des années, les écoles du désert sont devenues l'école du désert. Une formidable leçon grandeur nature où l'on conjugue les verbes observer, regarder, apprendre, respecter, écouter. Ça, on est franchement de père en fils. Hein. C'est une profession qu'on garde dans la famille. Hein, c'est un pouvoir qu'on détient. Le forgeron est respecté. Le forgeron a un rôle très très important dans la société, chez les Mossi, enfin en général. Hein.
Après la visite du village, la leçon sur le quotidien africain se poursuit en classe, où là aussi, les paroles des instituteurs sont écoutées dans un silence respectueux. Justement, cette carte c'était pour illustrer une leçon de géographie sur les voies de communication dans notre pays, au Burkina Faso. Les voies de communication au Burkina Faso ne sont pas très importantes comme chez vous, mais on les utilise quand même. Et puis après les cours, c'est le moment tant attendu de la fête et de la dotation. Mais juste avant, les écoliers de Manessa nous avaient réservé une surprise. La construction d'une case dont le toit porté par les enfants sera le symbole, celui d'une solidarité tant espérée. Vraiment, merci beaucoup. Ce n'est que lorsque vient notre tour de doter personnellement l'école que nous réalisons vraiment la valeur de notre mission. À ce moment, je suis précisément pourquoi nous étions venus. Jamais je n'oublierai ce moment si particulier où je savais que je faisais un geste vraiment important. Ici, l'école est gratuite, mais le matériel scolaire est payant. Alors beaucoup de familles ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. Après notre passage, les instituteurs recrutent plus facilement les élèves. Ils sont même parfois obligés d'ouvrir de nouvelles classes. Je n'oublierai jamais les visages des enfants quand j'ai déposé devant eux les centaines de stylos, cahiers, ardoises, boîtes de craie, les dictionnaires et les ballons de foot. À ce moment précis, j'ai réalisé la chance que j'ai moi d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Et puis en fait, je ne savais pas qu'on pouvait prendre autant de plaisir à donner. Fidèle à son principe de profiter de tout, il n'est pas question pour la caravane des écoles du désert de ne pas s'arrêter quand elle croise un beau marché traditionnel, même si cela n'est pas prévu. Et ici, la notion de découverte prend tout son sens, quand les enfants se promènent librement au milieu des couleurs, des odeurs, des cris et du brouhaha de l'Afrique authentique. Sur les écoles du désert, le rythme est volontairement soutenu. Aussi, les bivouacs sont des moments importants de détente, de calme et de repos bien mérités entre deux villages. Sur les mains. Allez. Arrête. La nourriture est saine et abondante. Les repas sont chauds le soir et froids le midi. Alors, chacun en profite pour manger tranquillement et se reposer, sans oublier de raconter ses exploits et de faire partager ses terribles aventures.
Parce qu'en fait, on suivait la 28 et notre chauffeur a voulu la doubler et elle s'est embourbée dans le sable au même moment. Donc ça fait lourd. Voilà. Ce qu'il y a de magique en Afrique, c'est cette notion d'école et de spectacle permanent. Il se passe toujours quelque chose, et il y a toujours quelque chose à apprendre, à découvrir, et surtout à regarder. Sébastien pour Daniel. Oui, écoute. Est-ce qu'il y a des choses à prendre dans la animation? Non, pour l'instant vous venez jusque devant l'école. On va en faire un petit point parce qu'il y a des modifications au niveau des animations. L'organisation fait 2 voyages de reconnaissance pour sélectionner le parcours, les villages, mais aussi pour organiser et préparer toutes les animations dans chacune des écoles dotées. Heureusement, l'Afrique n'est pas toujours prévisible et il faut souvent s'adapter. Ici, à Bourzanga, les parents d'élèves avaient insisté pour que les enfants découvrent les jeux traditionnels. Certains moments sont magiques, un peu comme dans un orchestre lorsque tous les musiciens arrivent à jouer ensemble, à jouer juste. Des moments où tout s'accorde. Hey Macarena! Alors donc nous allons procéder donc à la plantation d'arbres symboliques que nous avons dénommé l'arbre des écoles du désert. Donc pour immortaliser donc cette cérémonie que nous avons prévu cela. Donc nous avons ici un arbre nimier, c'est le nimier que nous avons décidé de planter. J'espère que cet arbre va grandir, tout comme notre amitié va grandir, tout comme nos enfants vont grandir et porter des fruits. Merci. Ah, attention pour ne pas les blesser. Tout me manque, même nos véhicules 4x4 dans lesquels nous avons fait plus de 2000 km. La complicité avec notre chauffeur burkinabé, il nous apprenait plein de choses pendant les heures de route. Et puis la radio de l'organisation. Les 40 véhicules 4x4 étaient tous reliés et ça nous permettait de poser des questions au professeur Jojo. Même les Golf pour Québec me manquent. Golf de Québec. Oui, parle, mon bon Québec.
Donc 29 voitures au départ, 29 voitures avec les radios qui marchent sauf une. Et la voiture presse, c'est sur la route principale, tout est under control. Ça permet de... Et après, au nom de tous les ambassadeurs, je voulais vous remercier pour cet accueil.